Bonjour à tous, c'est Gox. Aujourd'hui, on va faire un dessin commenté. Je vais essayer de mixer deux univers Dora l'exploratrice dans Dark Souls. Let's go. Donc pourquoi mixer Dora avec Dark Souls? Je trouve que c'est deux univers quasiment complètement opposés. Et je trouve ça toujours drôle d'opposer de mettre en scène des univers comme ça aussi différents, où voilà, Dora c'est très gentil, etc. Tout le monde est cool, et personne qui est méchant. Et Dark Souls où c'est quasiment tout l'inverse, c'est-à-dire que tout le monde est méchant dans Dark Souls. Je vais essayer de faire un crayonné qui dure pas 1000 ans. 1000 ans. Faut arrêter de croire que le dessin c'est un don. C'est une destinée de savoir dessiner. Quand j'entends des gens qui disent ah ouais mais non mais moi je sais pas dessiner, mais c'est juste des grosses conneries quoi. Souvent ce que je réponds à ces gens c'est que je réponds plusieurs choses, on peut en parler maintenant. Hein. Ce que je leur réponds c'est que on a tous dessiné étant enfant déjà. C'est qu'il y a, enfin en tout cas je connais peu d'enfants qui n'ont jamais fait un dessin ou qui passent pas du temps à dessiner. C'est un des premiers moyens d'expression qu'on a quand on est petit, donc on l'utilise. Et pour moi, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment où il y en a qui continuent et il y en a qui arrêtent. Tout simplement. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. C'est qu'il y a un moment où il y en a certains qui se désintéressent du dessin et d'autres qui, au contraire, continuent à kiffer. Et du coup, ça fait que c'est à ce moment-là qu'il y a une sélection qui se fait déjà. C'est comme ça, il y en a qui à un moment vont préférer aller jouer au foot, s'intéresser à d'autres passions, quels qu'ils soient. Hein. Et ensuite l'autre truc, c'est que c'est plus ce que je voulais dire, c'est fou ça. Donc ouais, pour moi il y a personne qui ne sait pas dessiner, il y a juste des gens qui n'ont pas envie et c'est pas leur truc et puis c'est pas grave. Tout, c'est des gens qui seront bons pour faire de la guitare, pour chanter, pour faire de la cuisine, pour faire du jardinage, je sais pas. Autre exemple aussi que je donne souvent, qui est assez parlant, du coup c'est bien de faire des métaphores, c'est l'exemple de la personne à qui on dit qu'elle a les mains vertes. Je pense que ça doit être assez énervant les mains vertes, vous savez quand on dit tu sais t'occuper des plantes, tu sais t'occuper de ton jardin, etc. Je pense que ça c'est aussi une énorme connerie. Même si pendant très longtemps j'ai pensé que je n'avais pas les mains vertes, je pense juste qu'en fait que je m'y intéresse pas. Et que je prends pas le temps de faire ce qu'il faut pour que mes plantes soient en bonne santé, soient en bon état quoi. Et du coup c'est comme si vous prenez un petit papy, et le petit papy, il s'occupe hyper bien de son jardin. Il passe des heures entières, des jours dans son jardin à retourner la terre, à bien s'occuper de toutes ces petites plantes, à regarder sur internet, dans des livres, à quel moment il faut faire ci ou ça pour telle ou telle plante. Et puis là, t'as le voisin à côté qui, lui, n'en branle pas une et qui ne s'intéresse pas au jardin. Il a d'autres plaisirs. Lui, c'est d'aller faire des tours en vélo. J'en sais rien. Et du coup, il lui dit ah là là, José, parce que le papy s'appelle José. José, ton jardin est magnifique. T'as vraiment trop de chance. Moi, j'ai pas la main verte, quoi. Moi, je sais pas y faire, quoi. Et je pense qu'intérieurement, bon, déjà, le papy, il doit être content parce qu'on lui dit qu'il a un beau jardin, donc ça fait toujours plaisir. Par contre, je pense qu'intérieurement, il se dit, mec, j'y ai quand même passé des heures dans mon jardin pendant que toi, tu glandais dans ta chaise longue ou que t'allais faire tes tours de vélo de merde. Et moi, j'étais en train de trimer, alors même si c'était du plaisir, hein, c'est pas la question, c'était du plaisir, mais malgré tout, j'étais quand même en train de bosser pendant que toi, tu faisais autre chose. Donc, d'une certaine manière, heureusement que mon jardin, il est plus beau que le tien. Et pour moi, c'est la même chose avec le dessin. Je sais plus ce que je voulais dire. Bref, j'espère que vous avez compris. J'essaierai au montage de faire un truc cool.
Voilà le crayonné. Le crayonné, il est bien, non? Il est bien le crayonné. Content. Bon, on va passer à l'ancrage. C'est parti pour l'ancrage. Allez, c'est parti pour l'ancrage. Où sont mes calques? Où sont mes calques? Où sont mes calques? Où sont mes calques? Mon conseil pour l'ancrage, commencez par la zone à ancrer qui vous paraît la plus easy. Ce qui est dur, c'est de commencer. Dire, oh là là, il faut que je commence. Je commence par quoi? Je vais tout gâcher. Je vais tout gâcher. Donc partez sur l'endroit du dessin où vous êtes le plus à l'aise. Là, typiquement, sur ce petit pélos, je me sens à l'aise. Parce qu'une fois que vous avez commencé, c'est bon. En fait, c'est comme un peu tout. Une fois qu'on a commencé, c'est plus facile. L'ancrage, c'est pas compliqué. J'ai pas fait de la merde, j'ai pas commencé sur le mauvais calque. Parce que ça, y a rien de pire au monde. Des épaulettes, j'adore les épaulettes. Ça, je crois que c'est à cause de World of Warcraft. Quand j'avais commencé World of Warcraft, sur Vanilla, du coup, au début du jeu, on n'a pas d'épaulettes avant, je sais pas moi, le niveau 20, quoi. Et moi, je voulais des épaulettes. Je trouvais que j'avais pris un orc, et je trouvais que sans épaulettes, il était moche. Du coup, je voulais des épaulettes. Et quand j'ai eu des épaulettes, c'était la vie. J'étais heureux. Limite, j'ai arrêté de jouer. Ça y est. Et donc du coup, je pense que ça vient de là, mes problèmes sur les épaulettes. L'autre conseil gratos que je vous donne, les petits traits, ça sauve tous les dessins. Dès que vous avez une zone un peu plate, un peu moche, faites des petits traits. Des petits traits comme ça. Tout le monde sait faire des petits traits. Et vous verrez que ça ramène du volume. Alors après, il faut les placer, il faut pas les mettre n'importe où. Hein. Mais voilà, ça fait tout. Voilà. L'épaulette, elle est belle, là. Sur le casque, aussi, un petit peu de petits traits. Voilà, petits traits. Faire sortir le côté métallique. Accentuez les petits traits du côté où vous voulez pas qu'il y ait de la lumière. Après, si vous voulez une line plus claire, évitez les petits traits. Si vous voulez une line un peu plus... comment dirais-je... crado, mettez beaucoup de petits traits. Moi, je sais que je mets énormément de petits traits. Ça vient de Boulet, ça. Mais j'ai eu ma grosse période Boulet, j'étais ultra fan de Boulet. Et lui, c'est le maître des petits traits. Enfin, c'est mon maître des petits traits. L'ancrage est pas mal. Du coup, il manque tout l'arrière-plan. Je pense que je vais me faire ça dans un calque à part. Comme ça, je pourrais jouer sur l'opacité, surtout que j'arrivais pas trop à gérer le problème de couleur là. Donc on va partir sur ça. On va tout enlever. Du coup, premier calque, c'était... Oula, je vais mettre celui-là quand même. C'était le crayonné que là j'ai rendu très... sur lequel j'ai baissé l'opacité pour faire mon ancrage. Il est pas si mal, hein, je l'avais plutôt bien détaillé du coup. Du coup, comme vous le voyez, j'ai rajouté un arrière-plan, mais je vais le cacher, je vais le remettre après. Mettre juste l'ancrage. Du coup, l'ancrage, il est plutôt propre, j'aime bien. Du coup, on cache le crayonné, parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un calque d'ancrage pour le fond, avec un effet pareil, un peu en retrait, pour pas que ça gâche vraiment l'illustration au premier plan, le dessin du premier plan. Mon petit calque de... Alors, c'est lequel que j'ai oublié? Je crois que c'est celui-là.
Ouais, je crois. Merde, je pense que c'est celui-là. Ensuite, le petit dégradé sur lequel j'ai réussi à jouer un peu en faisant un effet de lumière. J'ai rajouté un effet, un espèce de halo, qui est un effet de lumière en arrière-plan. Donc rien que comme ça, déjà, c'est assez stylé. C'est dans le côté un peu sépia, j'aime bien. Et après, mon aplat de couleurs tout con, sur lequel j'ai également rajouté un peu de lumière sur les persos pour qu'ils ressortent plus. Et voilà, et ça fait le taf, hein. Donc j'aime beaucoup l'Illus, je suis content. Je le propose pour encore une énième fois. Si vous avez des idées de dessins d'univers déjà existants que je pourrais détourner, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. S'il y a des idées rigolotes, je pourrais essayer de m'entraîner à le faire en vidéo et de le commenter. Donc voilà, j'espère que ce format vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!